Partie de la question qui s'était posée à Syriza lors de la brève expérience, trop brève expérience qui a duré 6 mois de tentative de rupture avec le néolibéralisme, alors même que le programme de Syriza était loin d'être un programme révolutionnaire. Il s'agissait simplement de revenir en arrière sur un certain nombre de réformes néolibérales imposées par la Troïka. Eh bien, la Grèce s'est heurtée au veto des institutions européennes et a été son système monétaire a été asséché. Hein, la BCE lui a littéralement coupé les vivres, a arrêté de refinancer les banques grecques, et il y a eu la menace simplement d'une pénurie absolue de monnaie qui a suscité d'ailleurs des queues devant les banques, etc. Et on voyait, Syriza n'a pas été en mesure de résister à cette pression absolument colossale, hein, qu'a exercé la BCE sur le gouvernement de gauche. Comment donc, dans l'hypothèse où un gouvernement souhaiterait s'affranchir des contraintes imposées par le capital financier et les institutions européennes, comment est-ce qu'il pourrait se débrouiller pour contourner, ou pour ne pas s'effondrer sous cette menace d'une pénurie dramatique de monnaie, un arrêt du refinancement de l'économie. Donc, c'est en partant de cette question qu'avec Bruno Terray, un collègue économiste, on s'est dit on pourrait essayer de réfléchir à un projet de monnaie complémentaire à l'euro. Alors, le cahier des charges qu'on s'était fixé, c'était d'une part, évidemment, desserrer les taux de la BCE et affranchir en partie, en tout cas, un gouvernement progressiste de cette contrainte, mais la question de la sortie sèche de la zone euro nous paraissant exclue pour des raisons essentiellement politiques, nous avons voulu donc réfléchir à une solution qui garantisse à la fois une démarche coopérative internationale et le gain de marge de manœuvre par rapport au système monétaire européen. L'idée, c'est que l'État met en circulation ce qu'on appelle une monnaie fiscale complémentaire. Ça consiste en quoi? Eh bien, par exemple, l'État décide d'augmenter les salaires des fonctionnaires, notamment infirmières, les aides-soignantes, les assistantes sociales, voilà, les petits fonctionnaires. Donc, augmenter ces salaires, augmenter aussi les allocations chômage, les minima sociaux, mais pas avec des euros, puisque là, on se heurte à la contrainte de la création monétaire, du monopole de la création monétaire par la BCE, l'augmenter par l'émission d'une monnaie complémentaire. C'est que cette monnaie complémentaire est à parité avec l'euro, elle n'est pas convertible avec l'euro, elle est uniquement susceptible d'être dépensée dans un circuit qui repose sur l'adhésion d'un certain nombre d'acteurs économiques, donc commerçants, producteurs, et le conventionnement avec les pouvoirs publics, hein, de l'acceptation par ces producteurs, par ces agents économiques, de cette monnaie complémentaire, parce que l'État accepterait, en paiement des impôts, en règlement des impôts et des cotisations, accepterait cette monnaie complémentaire à parité, c'est-à-dire pour la même valeur nominale, 1 euro franc par exemple égale 1 euro. Et donc on aurait à la fois un double bénéfice, si je peux dire, à la fois donc dégager du pouvoir d'achat supplémentaire et l'orienter, le canaliser vers des secteurs et des types de production qu'on pourrait privilégier, production en circuit court, production écologique, par ce type de financement des besoins, et tout en assurant la crédibilité du système aux yeux des entrepreneurs, des commerçants, en leur garantissant la possibilité de payer leurs impôts et leurs cotisations. La crédibilité de cette monnaie est gagée sur le fait qu'elle va être acceptée en paiement des impôts, et les impôts qui vont rentrer vont assurer
le bouclage, le bouclage macroéconomique du système monétaire parallèle mis en place. Alors, il est probable en effet qu'une stratégie de ce type aboutisse à des représailles très fortes de la BCE, non pas tellement parce que ce serait contraire aux traités, parce qu'en réalité, les traités n'empêchent pas la création de circuits, alors il ne faut pas l'appeler monnaie, mais enfin, de circuits de bons d'achat complémentaires, parallèles à la zone euro, donc à l'existence de l'euro. Donc on peut tout à fait argumenter sur le fait que ce n'est pas nécessairement contradictoire avec les traités, mais quoi qu'il en soit, c'est évidemment un défi considérable à la logique même de l'euro, à la logique de la monnaie financiarisée qui est l'euro, la monnaie au service des marchés financiers, et bien sûr, qui a l'avantage d'être pensée d'emblée en termes de rapports de force internationaux.